Élection en Allemagne de l'Est, dans deux Länder, en Thuringe et en Saxe. L'AfD, le parti d'extrême droite, est crédité de 30% des intentions de vote et espère arriver en tête. À gauche, le nouveau parti de l'ancienne dirigeante de Die Linke, Sarah Wagenknecht, a également le vent en poupe. Elle est créditée de 15 à 20% des suffrages. Ce scrutin sera regardé de près dans tout le pays à 13 mois des élections législatives. On retrouve Anne Maillet, notre correspondante à Berlin. Quelle est l'importance de ces élections locales ? Mais écoutez, ces deux régions, la Saxe et la Thuringe, ne comptent qu'un peu plus de 6 millions d'habitants à elles deux et ne représentent que 7% de la population. Mais ces deux scrutins pourraient marquer un tournant historique dans le pays, car le parti d'extrême droite AfD, l'Alternative pour l'Allemagne, vous l'avez rappelé, est crédité de 30% environ des intentions de vote. En Saxe, il est au coude à coude avec les conservateurs de la CDU, mais en Thuringe, il devrait s'imposer comme la principale force politique dans le futur Parlement régional. Et ça, évidemment, ce serait une première en Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'autre particularité de ce scrutin, c'est effectivement aussi l'émergence de ce parti, l'Alliance Sarah Wagenknecht, créé en tout début d'année. C'est un parti qui a été fondé par une égérie de la gauche radicale, Sarah Wagenknecht, très appréciée dans les Länder de l'Est de l'Allemagne, un parti qui conjugue des positions d'extrême droite et d'extrême gauche, qui est pro-russe, qui est anti-immigration, comme l'AfD. Et à eux deux, eh bien, ces partis, ils vont considérablement perturber le jeu des coalitions en vue de la formation de gouvernements régionaux, et ils perturbent d'ores et déjà le paysage politique du pays, car ils ont complètement laminé les autres partis démocratiques établis, à l'exception des conservateurs de la CDU. Mais en tout cas, les sociodémocrates du chancelier Olaf Scholz et les écologistes ne sont même pas assurés de passer aujourd'hui le seuil des 5% pour refaire leur entrée dans ces parlements régionaux. Et ça, évidemment, c'est de très mauvais augure pour les partis du gouvernement fédéral à un an du prochain scrutin national. L'AfD, malgré les outrances de ses dirigeants, arrive aujourd'hui à se banaliser ? Oui, contrairement à de très nombreux partis nationalistes et d'extrême droite en Europe, l'AfD ne s'est pas dédiabolisée ces dernières années. Elle s'est au contraire considérablement radicalisée, notamment sous l'impulsion de Björn Höcke, le chef de file de l'AfD en Thuringe. Cet homme, un ancien professeur d'histoire, a repris l'antenne régionale en Thuringe il y a quelques années et a façonné en fait ce parti, même au niveau national. Il a été condamné à plusieurs reprises, plus récemment pour avoir proféré des slogans nazis. Dans sa région, en Thuringe, mais aussi en Saxe, les antennes locales de l'AfD sont placées sous la surveillance des services de renseignement, mais cela ne semble pas effrayer les électeurs de l'AfD dans ces régions, tout du moins, puisque le parti gagne du terrain de scrutin en scrutin. Alors ce vote, il s'explique évidemment par des particularités est-allemandes, un contexte socio-économique particulier, une démographie particulièrement vieillissante, mais il s'explique aussi et surtout par un très fort rejet de l'immigration depuis 2015. C'est vraiment le fonds de commerce de l'AfD et de Björn Höcke. Alors évidemment, son parti ne s'est pas privé d'instrumentaliser l'attentat islamiste de Solingen la semaine dernière, et aujourd'hui l'AfD espère donc triompher dans ces deux régions. Merci beaucoup Anne Maillet pour votre analyse avec nous. Merci à vous.